Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder une grille d'exemple de la variante No-Touch Sudoku. C'est une grille que j'ai créée moi-même pour illustrer cette variante. Donc la règle spéciale de cette variante de Sudoku, en plus des règles habituelles du Sudoku, c'est que quand on a deux cases qui se touchent par un coin, comme ces deux cases par exemple, elles doivent contenir des chiffres différents. Dans le Sudoku habituel, cette configuration est tout à fait permise, mais dans cette variante de Sudoku, elle est interdite. Donc, par exemple, cette case ne pourrait pas contenir un 3, cette case ne pourrait pas contenir un 4, cette case et cette case ne pourraient pas contenir un 5, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer de quelle manière on peut résoudre, par exemple, ce problème. Il ne faut pas oublier que les règles du Sudoku classique s'appliquent normalement. Donc, quand on regarde les 6 qui sont là, ça permet dès le début de placer les 6. Quand on aborde des variantes comme ceci, il ne faut pas oublier d'appliquer les règles habituelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Je ne pense pas qu'on va utiliser ça immédiatement, mais donc un détail important, c'est qu'un 1 comme ceci, il exclut de placer un 1 dans cette case, mais aussi celle-ci et celle-là. Donc là, on peut voir, en utilisant ce 1, cette case est interdite, que toutes ces cases sont interdites au chiffre 1 et qu'il y aura donc un 1 dans une de ces deux cases. Voilà, je ne sais pas si on en aura besoin dans l'immédiat, mais c'est une première remarque qu'on peut faire. Donc, je vais quand même continuer plutôt à utiliser les règles habituelles du Sudoku, avec les 3 qui sont là, avec les 1 qui sont là, on va pouvoir placer un 1 ici. Et est-ce que j'ai d'autres chiffres qui se placent de manière immédiate? Pour le moment, je n'en vois pas, mais il y en a peut-être quand même. Ah oui, avec les 9, on peut placer un 9 ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ce 9 va rebondir verticalement pour placer un 9 ici. Et celui-ci va rebondir horizontalement pour placer un 9 là. Et je crois que les choses s'arrêtent ici, sauf que pas tout à fait. Donc ce 9 interdit ces cases-là, évidemment ce 9 interdit ces cases-là, et ce 9 interdit cette case-là. Donc il va y avoir le 9 dans une de ces deux cases, mais n'oublions pas la règle du Sudoku No Touch qui dit que le 9 qui est ici ne peut pas toucher un 9 en diagonale. Donc on peut placer un 9 à cet endroit. Et maintenant, donc, juste par les règles du Sudoku, avec les 9 qui sont là, je peux placer un 9 ici. Et avec les 9 qui sont là, je peux placer un 9 ici. Mais j'ai eu besoin, ou disons en tout cas, j'ai pu profiter de la règle particulière pour placer un de ces 9. Comment est-ce qu'on va continuer ensuite? Qu'est-ce qu'on a comme chiffre présent en grande quantité? J'avais repéré le 1 peut-être. C'est là qu'on voit que les vidéos ne sont pas scriptées. J'y vais complètement comme ça vient. Ah oui, alors là on va faire un petit peu de raisonnement de type Sudoku. Là-dedans il me manque 2, 3 et 4. Et là on a 2 et 3. Donc ça c'est un 4. Et je vais juste noter que maintenant j'ai besoin de 2 et 3. Alors regardons cette ligne. Sur cette ligne, il y a déjà beaucoup de chiffres de placés. Il me manque 2, 3 et 7. Mais ce qui est intéressant, c'est la position de ce 3 qui interdit de placer un 3 ici et là. Donc je ne peux pas avoir de 3 dans ces cases-là. Donc sur cette ligne, le 3 est forcément ici. Donc ça c'est un 2 et ça c'est 2 et 7. Ensuite, qu'est-ce qu'on va repérer? Ici, j'ai besoin de 1, 5 et 8. Ça ne me renseigne pas tellement. Mais ce qui m'intéresse, c'est le 3 qui est ici, qui ne va pas là, et il ne va pas là non plus par la règle du no-touch. Donc dans ce bloc, le 3 vient ici. Et maintenant, c'est ce 4 qui n'est nulle part là-dedans, donc il va devoir venir là, dans cette région. Comment est-ce qu'on va prolonger ça? Alors je note que le 2 et le 3 ne sont pas là, ils doivent apparaître quelque part là-dedans. Ah oui, en fait, sur cette colonne, en utilisant les 3, on peut voir que le 3 ne peut aller qu'ici. Maintenant, le 2 sur cette colonne n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Donc oui, comme je disais, il faut penser à appliquer les règles du Sudoku, ça reste un Sudoku. Et ce 2, maintenant, il faut voir l'impact. Quel est son impact? Bon, il est interdit de placer les 2 ici, mais
on est dans un no-touch Sudoku, il interdit aussi de placer un 2 qui est juste en diagonale. Donc ça, c'est pas un 2, c'est un 7. Ensuite, donc les 2 ne sont pas là, ils sont pas là, ils sont pas là, mais on a aussi ce 2 ici qui interdit de placer un 2 juste en diagonale. Donc je récupère ce 2 ici, qui lui rebondit verticalement pour placer un 2 là. Maintenant, donc avec ce 2, il n'est pas par là, il n'est pas par là, j'ai aussi les 2 qui sont là, donc ça permet de placer un 2 ici, et je pense qu'on les a tous dans la grille. Je crois que c'est correct. Comment est-ce qu'on va continuer notre affaire? Alors, je cherche s'il y a des déductions simples. Je vais quand même remarquer que dans cette colonne, il me manque le 7 et le 8. Donc je vais noter les candidats. J'aime bien noter les candidats quand il y en a peu. Sur cette ligne, il me manque le 1, le 5 et le 7. Je n'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose avec. Bon, moi je vais vous dire, hein, quand je résous les problèmes, je note toujours énormément de candidats dans les cases. Par exemple, moi j'ai tendance à noter spontanément, là il me manque 5, 7 et 8, et puis après je réfléchis, et par exemple je remarque que dans cette colonne j'ai déjà le 5 et le 8, donc ça c'est un 7, et il me reste juste les candidats 5 et 8 dans ces deux cases. Je ne crois pas qu'on puisse décider à ce stade comment les répartir. Dans cette colonne il me manque le 6 et le 4, là non plus, je ne vois pas de répartition, il n'y a pas ici de chiffre qui pourrait en diagonale faire une élimination. Alors, comment on va continuer ça? Ici, il me manque un 4 et 7. Je vais les noter, hein. Allons-y brûlement. Je peux éliminer des candidats, ça c'est pas un 4, ça c'est pas un 1. Et dans la colonne, une fois qu'on a placé un 4, 7, le deuxième 5 ou 8 est là. Bon, voilà. Et la question qui peut se poser aussi, c'est, en fait j'aurais pu la poser avant, mais j'avais juste pas remarqué, c'est donc dans les chiffres qui nous restent à placer ici, il y a le 1. Mais on sait qu'il n'est pas là, et par le no-touch, il n'est pas là non plus, donc le 1 est forcément ici. Les chiffres là maintenant sont parmi 5, 8 et 7. Bon, allez, je vais les placer, je vais les écrire, histoire d'avoir quelque chose de noté. Dans cette colonne, il me manque 4, 5 et 6, avec le 4 qui est là, ça c'est 5 ou 6. Bon, les déductions n'ont pas l'air complètement immédiates, hein. C'est là qu'il faut fouiller un petit peu, et moi je note les candidats pour ça. Alors ici j'ai besoin de 1, 5 et 8, et on va repérer que le 5 ne peut pas être là, par la règle du no-touch, le 8 ne peut pas être là, juste par la règle habituelle du Sudoku. Et est-ce qu'on a autre chose? Dans l'immédiat je ne vois pas. Dans cette colonne, on avait dit 4, 5 et 6, mais il y a un 5 ici, donc ça ne peut être que 4 ou 6. Et regardons, continuons de regarder. De temps en temps dans les variantes, il faut fouiller un petit peu. Sur cette ligne, il me manque 1, 5 et 7. Je n'ai pas d'autre élimination dans l'immédiat. Dans cette colonne, il me manque 1, 4, 5 et 7. Et là, on remarque qu'on a un 1 et un 5, donc ça c'est 4 ou 7. Ici, il y a un 1, donc ça c'est parmi 4, 5 et 7. Et là, il se passe quelque chose, mais c'est bon, pas quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose de quand même intéressant, qui est qu'on a une paire 4 et 7, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser le 4 et 7 pour remplir ces deux cases. Donc il me reste à placer dans le reste de la grille le 3, le 6 et le 8. Et on peut remarquer, et en fait j'aurais pu remarquer ça un peu plus tôt, avec les 3 qui sont là, le 3 ne peut aller qu'ici. Et donc j'ai un 6 et un 8 dans ces deux cases. En fait j'aurais pu remarquer que c'était le seul 3 qui manquait dans la grille. J'ai juste pas été assez observateur pour le repérer aussi rapidement. Ensuite, comment est-ce qu'on va avancer? Là, pour le moment, je détaille tout. Voyons. Quelle est la déduction suivante?
Peut-être qu'on peut se demander, est-ce que j'ai raté une élimination? Ça, c'est encore possible. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, qu'est-ce que je suis en train de rater? Non, j'ai... Ah, je suis en train de rater quelque chose. Alors, je suis en train de remarquer que le 6 n'est pas là. Donc je vais avoir un 6 quelque part par là. Est-ce que c'est intéressant? Ça n'a pas l'air si intéressant que ça. Une autre chose, je sais que j'ai un 7 par ici, donc ça ne peut pas être un 7. Ça, c'est déjà plus intéressant. Ça, c'est une déduction un petit peu plus avancée. Ça ne peut pas être un 7. Et grâce à ce 7, ça ne peut pas être un 7 non plus. Donc on va avoir un 7 dans une de ces deux cases. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que grâce à ces deux 7, je peux exclure d'avoir un 7 ici. Parce qu'un 7 ici, il éliminerait le 7 de cette case par le sudoku standard et de cette case par la règle du no-touch. Donc ça ne peut pas être un 7, c'est forcément le 4. Et ça va avoir pas mal d'impact, je pense. Ça me donne ce 7, ce 1 et ce 4. Ce 1 est éliminé de ces deux cases. Alors notez que, de la même manière, le fait d'avoir un 7 dans une de ces deux cases, ça élimine le 7 de cette case-là. Un 7 ici, il voit à la fois cette case et celle-là. Donc ça, c'est pas un 7, ce qui veut dire que dans ce bloc, le 7 est ici. Ensuite, dans cette colonne, maintenant le 1 est forcément là, donc ça me donne ce 8 et ce 5, qui va rebondir en bas pour me donner le 7, le 5 et ce 7. Et là, ça devrait débloquer pas mal de choses. Ce 7 me donne ce 8, qui en bas me donne ce 7. Ce 8 me donne ce 5, qui permet de résoudre ça, ça et ça. Et ça, c'est pas un 5. Le 5 de la colonne est maintenant ici. Bon, ça avance. Maintenant, ça, c'est forcément un 6 ou un 8. Et là-dedans, les candidats possibles sont 1, 6 et 8. Mais le 6 qui est ici interdit de placer un 6 dans cette case. Et puis le 8 qui est là-haut, en fait le 8 qui est là-haut me donne carrément tout. Ça c'est un 6, ça c'est un 8, un 6, ça c'est un 1 maintenant, et ça c'est un 8. En utilisant le 8 là. Maintenant avec les 1 qui sont là, je peux éliminer le 1 de ces cases-là. Ça c'est un 1. Dans la colonne il me faut un 6. Ça me donne ce 4, ce 6, ce 4 et ce 6. Là-dedans, alors le dernier 4 de la grille est ici, ça c'est un 5, ça c'est un 7, et ça c'est un 5. Donc voilà une résolution de ce problème d'exemple qui n'est pas facile. Hein. Il y a moyen de faire des no-touch moins compliqués que celui-ci. Ici, donc j'ai utilisé une technique un petit peu avancée, mais très spécifique de ce qu'on peut rencontrer en no-touch, et qu'effectivement, d'avoir un chiffre limité à deux cases comme ceci, ça interdit de le placer dans cette case-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.